sur notre évolution psychique, psychologique? Est-ce qu'on peut prévoir? Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose d'ailleurs? Prévoir, c'est toujours difficile, et puis en général, on se trompe. Mais ce que l'on peut dire quand même, c'est que l'évolution technologique, il faut la recevoir. Il faut la recevoir et s'en servir. La multiplication des communications, pourquoi pas? Elle est en cours, donc on voit bien ses effets. Entraînant une plus grande solitude, oui, c'est pas impossible. Mais tout bouge et la culture fait aussi que psychologiquement, bien sûr, on bouge. Mais il faut en prendre le bon côté et laisser faire. Il n'y a aucune raison d'arrêter ces développements technologiques qui sont quand même magiques. Enfin, moi, je suis épaté devant mon petit appareil de rien du tout que mon fils m'a offert. Hein. Autrement, je l'aurais peut-être pas acheté de moi-même. Mais ce petit appareil de rien du tout sur lequel je reçois non seulement les appels, mais en plus les textos et en plus les courriers électroniques. Et je communique avec quiconque, où qu'il soit sur la Terre. Et s'il était sur la Lune, je pense que la communication passerait aussi. Et sur Mars, j'ai essayé d'appeler, mais pour le moment, il n'y a personne, il n'y a pas d'abonnés. Ça va venir. Justement, Yves Coppens, limite de la science, là, c'est la dernière partie de cette émission. Théodore Monod, dont on a parlé hors micro, le célèbre savant que j'aime beaucoup et dont j'en parle souvent dans mes émissions, disait que dans le domaine de la cryptozoologie, disait que par exemple un jour on arriverait peut-être à démontrer que le Yeti, Bigfoot pour certains, et Almasty pour d'autres, existe. Et là je crois que ça a été démontré. Est-ce que vous avez vu dans la presse qu'on a trouvé un poil de Yeti, on a analysé, il n'est ni humain ni grand singe. Ah oui, non, j'ai pas vu ça. Mais enfin, j'ai été parmi ceux qui ont soutenu, par exemple, Marie-Jeanne Kaufmann, qui traquait l'Almasty dans les montagnes du Caucase, à cheval, ce qui était sympa. Et, et ça m'a été reproché, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Parce que quelqu'un m'a dit, c'était quelqu'un d'important, que j'aimais bien, que j'aime toujours bien d'ailleurs, que c'était comme les Korrigans de la lande bretonne. J'avais dû les rencontrer pour croire à l'Almasty. Mais j'ai pas vu cette information sur le poil de l'Almasty, mais après tout que la réalité de l'Almasty tienne à un poil, ça me plaît bien. Et à propos aussi, là vous disiez que sur Mars il n'y avait pas de vie extraterrestre. Que pensez-vous des ovnis qui font la couverture du Figaro aujourd'hui? On traite, alors évidemment, les gendarmes se sont saisis des affaires, des rapports de gendarmerie qui sont de plus en plus nombreux. Moi-même, j'ai entendu des hommes apparemment sains, d'esprit, de raison, plusieurs témoignages, aucun lien entre eux, qui disent avoir vu non seulement des phénomènes lumineux, mais parfois des objets métalliques, ils le décrivent, qui circulent sans bruit dans l'atmosphère, à des vitesses phénoménales. Il y a même un groupe d'études qui dépend du CNES, Centre national d'études spatiales, qui se trouve à Toulouse, le GEPAN, qui dit qu'il y a en fait 28% des cas non élucidés et on parle de visites extraterrestres. Comment vous accueillez ça? Ben, pour le moment, en souriant quand même. Je vous reprends à propos de Mars. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de vie sur Mars, mais j'ai dit qu'il n'y avait pas d'abonnés pour le moment. En tout cas, à mon iPhone. En ce qui concerne ces signes, on en a parlé souvent, on en reparle de temps en temps. C'est un petit peu l'occupation de certains journaux pendant l'été. Enfin, je veux pas être désagréable, mais a priori, en tout cas, je n'y accorde pas beaucoup d'importance ni d'intérêt. Et j'ai tort, parce que finalement, c'est bien de toujours s'attendre à l'inattendu. Et en ce sens, je ne répondrai qu'à une sorte de définition du scientifique. Il ne faut pas avoir l'impression que voilà, on sait tout est en place, tout est installé et il y aura rien de neuf dans l'avenir. Je pense qu'au contraire, on ne cessera d'être surpris par ce que l'on va découvrir. Mais les petits objets métalliques qui foncent à 100 000 km à l'heure au-dessus de nos têtes, bah écoutez, je les verrai volontiers quand ils atterriront.
Ou bien, Vous savez bien que je regarde par terre et pas en l'air, donc je risque pas de les voir. et moi j'ai décidé que si j'en vois un qui se pose, plutôt que d'avoir peur, le cas courant, quand la trappe de la soucoupe volante s'ouvrira et les petits extraterrestres sortiront en se disant, mais comme d'habitude, les êtres humains vont fuir en courant, moi je serai là avec mon Opel Corsa, je prends un missile et pour les biens de la science, excusez-moi, mais je leur tire un missile et j'explose leur soucoupe volante, ce qui fera une preuve. Et je suis même pas sûr que si un jour j'ai des preuves comme ça, on me croira finalement. Oui, ben, c'est quand même, à ce moment-là, on a des documents, des objets à se mettre sous la main, et en ce sens, on peut les analyser. Il y a pas longtemps, dans une émission, je ne pense pas qu'elle soit sortie encore, j'ai été sollicité pour dire mon avis devant un personnage, un géant, une géante sortant d'une soucoupe volante qui s'était posée à Nantes. Et la géante se promenait dans la ville. Enfin, c'était un spectacle. Et c'était un joli spectacle. Et j'ai été sollicité pour me prononcer en tant que scientifique devant une chose de cette nature, dans la mesure où elle serait réalité. Et ça m'a beaucoup plu. Et je suis tombé amoureux de la géante qui est entrée finalement dans sa capsule. Et puis rien ne s'est passé. Et quand on a ouvert la capsule, il n'y était plus. Donc en plus, elle s'est évaporée et elle n'a pas eu besoin de ces moyens matériels pour se propulser vers sa planète d'origine. Donc j'espère toujours la revoir. Voilà. En fait, pour finir, si les ovnis laissent des traces, il faudrait des analyses scientifiques, point. Pour prouver leur existence, il n'y a pas 36 solutions. Ah oui, mais oui, c'est comme le poil de Yeti, quoi, c'est pareil. Lucie, vous comprenez, j'en ai les os, je peux les montrer, je peux en faire des copies, etc. Le Yeti, pour le moment, on avait beaucoup d'histoires qui provenaient de témoins. Et les témoins, il y en a souvent, il y en a toujours, mais regardez, il vous arrive une petite histoire avec quelqu'un et vous en parlez quelques mois après, quelques années après, quelques dizaines d'années après. Vous verrez les versions, comment elles ont divergé par rapport à la version initiale, qui n'est pas forcément la vôtre, hein, et qui n'est pas forcément celle de l'autre, mais la tête aussi bouge, et la tête aussi embellit, invente, surenchérit, transforme, ou au contraire en fonction des caractères, amoindrit, salit, enfin je ne sais quoi. Non, je préfère celle qui embellit quand même. Eh bien, merci Yves Coppens pour toutes ces émissions de l'univers des sciences. On se retrouve donc dans 3 ans. Merci, au revoir. Non, 2 ans, 2 ans. À 2 ans. Oui. Mais vous riez, mais j'ai un rendez-vous que je ne prenais pas au sérieux, qui m'est arrivé l'année dernière. Et c'est Milan, oui, à Milan, la ville italienne, 2015. 2015. Vous avez pris un rendez-vous pour 2015? Oui, oui, oui. Et j'avais reçu une lettre me demandant d'être dans un comité scientifique pour une exposition universelle qui va avoir lieu à Milan en 2015. Et je n'avais pas répondu en me disant j'ai le temps. Et j'ai été relancé jusqu'à ce que j'accepte. Et j'ai reçu des remerciements. Et ma foi, je reçois régulièrement des papiers. Donc voilà, on peut faire mieux, vous voyez, parce que mon rendez-vous, j'ai pas au-delà quand même. Le paléontologue voit loin. Il voit loin. Dans le passé? Dans le passé et dans l'avenir, il voit loin. De toute façon, l'avenir, c'est un passé qui s'ignore. Eh bien, merci Yves Coppens. Merci pour tout, quoi, pour votre patience, votre gentillesse, votre énergie toujours incroyable. Et à dans 2 ans. Entendu. Avec plaisir.